Bonjour. Donc, la semaine dernière, on s'est arrêté au niveau de la théorie classique de la croissance. Nous avons évoqué la thèse smithienne qui est basée sur la division du travail. Comment est-ce que la division du travail est les synonymes de croissance économique pour Adam Smith? Nous avons également évoqué la thèse malthusienne de Robert Malthus, qui fait le lien entre la croissance économique et la croissance démographique. Et bien sûr, nous étions arrêtés sur la théorie de l'état stationnaire ou bien des rendements décroissants de David Ricardo. Maintenant, on passe à la théorie de Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter, il est bien connu par son ouvrage Capitalisme, socialisme et démocratie. Joseph Schumpeter, pour Joseph Schumpeter, la croissance économique est à chercher dans ce qu'on appelle le progrès industriel. Progrès industriel. Donc, Joseph Schumpeter met l'accent sur ce qu'on appelle le changement. Mais qui fait le changement au sein de l'entreprise ou bien dans l'économie? Joseph Schumpeter parle de ce qu'on appelle cet entrepreneur schumpeterien, cet entrepreneur qui prend le risque, qui innove, qui fait des découvertes, qui a une créativité, qui met en place des méthodes de production, qui cherche de nouveaux marchés, qui met en place les nouveaux types d'organisation industrielle, qui fait ce qu'on appelle le changement au sein de l'entreprise. Donc, Schumpeter, vous notez, il met l'accent, voilà cette belle phrase, sur ce qu'on appelle un héros, le batal, le chef d'entreprise, qui prend le risque de lancer de nouveaux produits, qui fait des innovations, qui fait ce qu'on appelle, ce que Schumpeter appelle la destruction créatrice. Il peut détruire pour créer de nouveau, hein. Voilà. Donc, voilà le passage de Schumpeter, l'impulsion fondamentale qui met et maintient en mouvement la machine capitaliste ou bien la machine économique. Elle est imprimée par les nouveaux projets, hein, la créativité, les nouveaux projets de la consommation, les nouvelles méthodes de production, de transport, la recherche de nouveaux marchés, les nouveaux types d'organisation industrielle, tous ces éléments sont créés par quoi? Par, vous soulignez, l'esprit d'initiative. L'esprit d'initiative. Qui a cet esprit d'initiative? C'est le chef d'entreprise. C'est l'entrepreneur schumpeterien. Donc la croissance économique selon Schumpeter, elle est à rechercher dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Hein, l'entrepreneuriat. Euh, Bien sûr, il y a plusieurs écoles qui ont travaillé sur la croissance économique, donc j'ai cherché à limiter, donc à mettre le doigt sur les grandes théories. Maintenant, je passe à la théorie du capital humain. Euh, la théorie du capital humain a été mise en évidence par le prix Nobel d'économie, deux prix Nobel d'économie, Gary Becker et Robert Lucas. Mais c'est quoi le capital humain? Le capital humain, ce n'est pas l'homme, non. C'est l'ensemble des capacités, le savoir-faire, les expériences, les efficacités productives, l'effet d'apprentissage, l'effet d'expérience qui sont liés à l'homme. Tout ça, c'est du capital immatériel. Et puisque c'est un capital qui est attaché à l'homme, on parle de capital humain.
le savoir-faire, les capacités, les compétences, hein, et la recherche, la formation, l'apprentissage, tout ça il est lié à l'homme. C'est pourquoi on parle de capital humain. Chaque individu est en effet propriétaire d'un certain nombre de compétences, un capital humain, qu'il valorise en le vendant sur le marché du travail. Alors, cette école, cette théorie du capital humain considère que l'éducation est un investissement. Et c'est cette éducation qui crée la richesse. Donc, pour la théorie du capital humain, la richesse, elle est à chercher dans le capital humain. La croissance économique, elle est à chercher dans le capital humain, dans le système éducatif, dans l'éducation, dans l'éducation, dans l'éducation. Donc, lorsque, bien sûr, vous êtes dans une économie où il n'y a pas donc un système éducatif assez développé, où les capacités humaines ne sont pas valorisées, où il n'y a pas de la recherche, il n'y a pas de l'innovation, il n'y a pas donc euh, euh, un système d'enseignement qui est bien développé, alors il est très difficile pour cette école de pensée de renouer avec la croissance économique. C'est très difficile de créer de la richesse. Donc la théorie, elle est claire. Voilà ce qui achève donc le cadre théorique. Maintenant, je vais passer à ce qu'on appelle la mesure de la croissance économique. Je ne vais pas trop développer cet aspect parce que ce sont des choses que vous allez voir en troisième année dans le cadre d'un cours de comptabilité nationale. Mais la croissance économique, elle est mesurée, vous notez, par l'accroissement du PIB. L'accroissement du PIB. PIB, nous avons dit le produit intérieur brut. Mais c'est quoi le produit intérieur brut? Le produit intérieur brut, c'est la somme des valeurs ajoutées, la somme de la richesse créée, valeur ajoutée ou bien la richesse créée par le, donc par les agents financiers et les agents non financiers. Hein. Donc, l'ensemble des tissus productifs. Hein. Je fais la somme, c'est la somme des valeurs ajoutées créées par toutes les branches de l'économie. Par toutes les branches de l'économie. Hein. Les secteurs institutionnels. Hein. Je fais la somme des valeurs ajoutées créées par les branches de l'économie. Là, il y a deux types de production. Il y a la production marchande et il y a la production non marchande. La production non marchande, vous notez, donc, est la relation avec la production créée par les administrations et les organismes publics, n'est-ce pas? Et la production marchande, bien sûr, c'est le reste de l'économie, hein, les entreprises, les banques, les assurances, hein, etc. Mais il y a un grand problème en comptabilité nationale, c'est très difficile de mesurer la production créée par les administrations. Je ne peux pas calculer la richesse créée par l'administration de l'intérieur. Hein, le policier donc qui fait son travail, donc qui veille à la sécurité des gens, tu ne peux pas calculer la richesse créée par ce monsieur. Tu ne peux pas calculer la richesse créée par un professeur. Il donne son cours, il crée de la richesse, mais tu ne peux pas calculer, bien sûr, la valeur ajoutée créée par le professeur, et ainsi de suite. Le comptable national, pour simplifier, qu'est-ce qu'il a fait? La valeur ajoutée se mesure tout simplement par les salaires versés à ses fonctionnaires, ou bien les coûts de fonctionnement de ces administrations. Voilà, et on a simplifié. C'est une convention, hein.
Le PIB, vous notez ça, c'est très important, il ne tient pas compte de ce qu'on appelle l'économie informelle. Hein. L'économie informelle, bien sûr, c'est l'économie non organisée. Hein. Non organisée. C'est une économie qui ne paye pas de l'impôt. Hein. Euh, Cette économie informelle occupe une place importante dans l'économie marocaine. Il crée de la richesse, mais malheureusement, elle n'est pas prise en considération par le comptable national. Voilà donc, jusqu'à maintenant, vous avez compris donc c'est quoi la croissance économique, les théories de la croissance économique, comment se mesure la croissance économique. Mais la grande question, est-ce que le PIB, est-ce que le PIB reflète effectivement la véritable richesse créée par une économie? La réponse est non. Récemment, la croissance économique qui se mesure par le PIB a fait l'objet de critiques, hein, parce que le PIB ne tient pas compte de beaucoup de choses. Vous notez, le PIB ignore, euh, par exemple, la production réalisée par la femme au foyer. Attention, la femme à la maison, il crée de la richesse. Il crée une énorme richesse. Hein? C'est cette richesse qui laisse les enfants, qui laisse donc le chef de foyer, qui laisse donc le- 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 la famille, toute la famille dans une meilleure situation pour créer de la richesse. À midi, vous trouvez le repas est prêt, donc tout est aménagé, tout est bien fait. Et cette femme au foyer, comment, comment est-ce qu'on ne tient pas compte de cette richesse créée par la femme au foyer? Donc là, le PIB ne tient pas compte de ça. Et là, ça c'est grave. Il faut mesurer, il faut tenir compte de la richesse de la femme au sein du foyer, n'est-ce pas? Il y a bien sûr la richesse créée par le travail bénévole, les associations, hein, les coopératives, hein, les maisons de bienfaisance. Hein. Le PIB ne tient pas compte de ça. L'indicateur PIB ne permet cependant pas d'appréhender certaines variables du bien-être. Alors le bien-être, ce n'est pas seulement la croissance économique, le PIB, non. Aujourd'hui, le bien-être, on peut le mesurer par d'autres variables, malheureusement, qui ne sont pas prises en considération par le PIB. Je cite l'environnement, les loisirs, le bonheur, l'estime, les voyages, etc., etc. Tout ça n'est pas pris en considération par le PIB. C'est pourquoi les organisations internationales se sont orientées vers de nouveaux indicateurs qu'on appelle les indicateurs de développement humain. Les indicateurs de développement humain. Là, je cite le cas de la France à l'époque de Sarkozy, l'ex-président français Nicolas Sarkozy. Un jour, il a demandé à deux prix Nobel d'économie, l'américain Joseph Stiglitz et l'indien Amartya Sen, euh, avec bien sûr un troisième économiste français, euh, pour réfléchir sur la comptabilité nationale de la France, pour revoir les statistiques de la France. Parce que pour Nicolas Sarkozy, il faut tout revoir. Les statistiques de la France ne sont pas correctes, il faut tout revoir. Effectivement, les trois économistes, ils ont formé des comités scientifiques.
ils ont commencé à travailler sur les nouvelles statistiques de la France. Mais étonnez-vous que Nicolas Sarkozy a demandé à ces messieurs de chercher à calculer non pas seulement le produit national brut, mais le bonheur national brut. Le bonheur national brut. Pour savoir est-ce que les Français sont heureux ou non. Est-ce que les Français sont heureux ou non. Et là, si vous voulez, il a mis sur Google, si vous faites une recherche sur Google et vous mettez rapport Stiglitz-Amartya Sen, ça va vous donner le rapport téléchargeable qui a été fait et qui donne les véritables statistiques de l'économie française. Voilà, ça c'est un pas positif pour revoir la notion de richesse. On proche de la notion classique de richesse ou de la richesse ou le PIB. Voilà ce que je viens de dire. Le PIB n'appréhende pas la qualité. Il évalue les activités à leur seul coût de production. Et ça, c'est pas toujours évident. Pourquoi? Parce que d'autres coûts ne sont pas pris en considération. Les services de la santé, de l'éducation, l'espérance de vie. Alors, la richesse, il peut se mesurer à l'espérance de vie. والشعب كيعيش بزاف ولا لا. Donc, خدينا l'espérance de vie d'autres pays, le Japon, Israël, la Grande-Bretagne, ça dépasse 80 ans. Les Marocains ont 70 ans, qui ont 75 ans. المغاربة كيعيشوش بزاف. La richesse فين كاينة, d'accord? Donc, le bien-être, c'est à revoir. Donc, il faut tout revoir. هنا j'ai ce qu'on appelle on commence à réfléchir sur d'autres choses. Si tu peux me donner la croissance économique, voilà si je n'ai pas un développement durable, nous ce qu'on appelle le développement durable, d'autres concepts. Selon la Banque mondiale, la richesse productive d'un pays repose non seulement sur la richesse qu'on vient de voir, capital physique, mais aussi il y a une richesse très importante, il y a la richesse naturelle et humaine. La richesse naturelle et humaine, les actifs naturels, la terre, l'eau. Est-ce que nous avons suffisamment d'eau? Est-ce que nous avons suffisamment de bois? Est-ce que nous avons suffisamment de matières premières? N'est-ce pas? Les ressources humaines, etc. Bien. Donc, je passe à quatrième paragraphe. Programme, la PNUD, c'est le programme des Nations Unies, l'indicateur de développement humain, voilà. Là, le PNUD propose de remplacer, donc, la rupture, si vous voulez, on va remplacer le PIB par l'indice de développement humain, IDH. Vous notez IDH. IDH est un indice composite. Composite, ça veut dire composé de plusieurs choses, de plusieurs variables. L'objectif, c'est de refléter trois aspects de développement économique et social. Donc, l'IDH est un indicateur qui a un caractère éclectique, un caractère global, composite. Rimchina trois éléments importants. Le niveau sanitaire, l'espérance de vie, c'est très important. L'espérance de vie هو الأمل في الحياة. الأمل في الحياة, l'espérance de vie, c'est-à-dire combien je peux vivre. 60 ans, 70 ans, 80 ans, 85 ans, 90 ans. Le degré d'éducation, taux d'alphabétisation, l'accès aux ressources indispensables, l'eau, l'électricité, les ressources indispensables pour l'homme, qui touchent l'homme de près, l'eau, la terre, l'espace vert, etc., etc. Voilà donc. Donc, la PNUD مشات بعيد باش تاخد حتى ce qu'on appelle, vous soulignez l'approche genre.
مقاربة النوع. C'est quoi l'approche genre؟ هو la participation de la femme في la vie économique. وهنايا راه جو لو دي، راه لو ماروك خسر بزاف د الحوايج في ليكونومي ديالو en excluant la femme. Aujourd'hui, il est grand temps pour que la femme تدخل l'activité économique، participer في l'activité économique، تكون في la santé، تكون في l'éducation، تكون في l'infrastructure de base، تكون partout. Donc هنا la PNUD donc impose donc la participation donc de la femme à la vie économique et politique. Hein? ولا PNUD مشات حتى l'indicateur de pauvreté humaine IPH. L'indicateur de pauvreté humaine, il est formé de trois éléments. La longévité, hein? Donc qui a relation à l'espérance de vie. Longévité ou l'espérance de vie, c'est presque la même chose. Hein? L'accès au savoir. L'accès au savoir. La population شقارية ولا لا؟ دوشي على la croissance économique العادية ديال les facteurs de production. non. الشعب واش كيعيش بزاف، واش عايش مزيان، واش كيقرا مزيان. l'accès au savoir. Les conditions d'existence, un matériel d'existence, la santé، ملي كيمشي لوبيتال كيداوى بالخف كيتهلاو فيه كذا كيراعيو له كذا، الماء موجود، لي سيرفيس سانيتير، لا بون نيتريسيون، كياكل مزيان، كيفطر مزيان، كيتغدى مزيان، كيتعشى مزيان. هادو هما لي زيليمون اللي خدامة عليهم دابا لا بنود، البروغرام دي ناسيونز زوني. مبقيناش كنهضرو على لا ريشيس، لا كرواسونس كلاسيك ولا لا ريشيس كلاسيك. دابا دو نوفوز انديكاتور ديال لا ريشيس اللي هما هادو. دونك فوالا دونك je pense que jusqu'à maintenant donc c'est très important. Voilà pour moi ce qui achève donc ce cours. Voilà, je vais essayer de vous donner donc quelques exercices sur les DQCM qu'on va corriger ensemble, hein, ou bien un document qu'on peut travailler ensemble. Voilà ce qui achève donc cette deuxième partie de ce chapitre. La semaine prochaine, on va passer au chapitre deuxième et je vous remercie. Voilà, je vous remercie pour votre attention.